Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Comment faire pour ne pas vivre dans le péché? Comment faire pour ne pas vivre dans le péché? Est-il possible d'arrêter de pécher? Est-il possible de vivre comme un saint? Aujourd'hui, dans le monde, on déclare saints des gens qui sont morts. On déclare saints des gens qui ont vécu sur terre et qui ont déjà passé l'arme à gauche, comme on dit, et qui sont morts. Mais est-il possible de vivre sa sainteté tout en étant bien vivant sur cette terre? Et c'est le thème qui est très important que nous allons considérer aujourd'hui. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te prions de nous éclairer sur ce thème, ce sujet très important. Est-il possible de vivre sans péché? Est-il possible de vivre sa sainteté au XXIe siècle? Quand ton Esprit Saint nous parle aujourd'hui, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Jean, le dernier disciple en vie, était un témoin vivant qui avait vu le Christ. Était l'un des derniers survivants qui avait vu le Christ. Et étant un témoin oculaire de la vie du Christ, il était certainement un homme très important. Parce qu'il avait reçu un certain nombre de messages venant de la part du Christ lui-même. Et si aujourd'hui nous devons avoir une compréhension de ce que Jésus-Christ veut, nous devons plutôt considérer ce qu'un témoin oculaire, quelqu'un qui a vécu à son époque, dit de Jésus, plus que quelqu'un qui parle de Jésus et qui ne l'a pas connu, qui a vécu 500 ans plus tard que Jésus, n'est-ce pas? Ou quelqu'un qui a entendu parler de Jésus 1000 ans plus tard, ou 1500 ans plus tard. Un témoin oculaire, quelqu'un qui a vécu avec Jésus, qui a reçu les enseignements de Jésus, est une source primaire d'information sur Jésus-Christ. Je dis gloire à Dieu pour cela, n'est-ce pas? En effet, beaucoup ont interprété les écrits de la Bible. Mais Jean, lui, ne fait pas partie de ceux qui interprètent la Bible, parce que Jean est un auteur dans le Nouveau Testament. Jean a reçu une révélation qui va être consignée dans le dernier livre de la Bible, mais il a également écrit des épîtres, c'est-à-dire des lettres aux églises pour leur faire connaître quelle est la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous déclare que le Seigneur lance un appel, un grand appel à toute l'humanité, et le plus grand appel qu'il lance à l'humanité, n'est-ce pas? Ce n'est pas un appel simplement à être des sages, ce n'est pas un appel à être simplement des gens qui ont de la connaissance, mais c'est un appel à être ses enfants. Amen. Nous avons vu cela la dernière fois, que l'appel le plus important que Dieu ait fait à l'humanité, et notamment à travers Jésus-Christ son Fils, c'est un appel à être son enfant. Et nous allons voir pourquoi est-ce que cet appel est extrêmement important. Cet appel est extrêmement important parce que dans l'épître de Jean au chapitre 3, dans la première lettre de Jean au chapitre 3 et au verset 9, il est écrit ceci.
Pourquoi est-ce que l'appel le plus important que Dieu fait à l'humanité, c'est d'être un enfant? Nous avons vu que cet appel est l'appel le plus important que Dieu fait à l'humanité. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu nous appelle à être son enfant? 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. La parole de Dieu déclare que Dieu lance un appel à l'humanité, n'est-ce pas? Non pas à faire partie d'une organisation particulière, mais surtout à être ses enfants. Et pourquoi? Parce que celui qui est un enfant de Dieu, eh bien Dieu va résoudre le problème du péché pour lui. Amen. Le problème le plus grave que connaît l'humanité, ce n'est pas le réchauffement climatique. Hello, hello. Hello. Le problème le plus grave que connaît l'humanité, ce n'est pas la pauvreté. Oui, la pauvreté est un problème grave. Oui, le réchauffement climatique est un problème grave. Mais si on arrive à inverser la tendance du réchauffement climatique et si on arrive à donner de la nourriture aux 8 milliards d'êtres humains sur Terre, mais on n'a pas résolu le problème du péché, les hommes vont s'entretuer sur Terre, n'est-ce pas? Et la vie est en train de devenir difficile, compliquée un peu partout parce qu'on voit les ravages du péché dans les nations, l'augmentation de la criminalité, l'augmentation des guerres, les difficultés économiques qui ne sont pas liées à des problèmes à la base économique, mais peut-être qui sont liés parfois à un problème de partage des richesses, n'est-ce pas? Un problème d'exploitation. Donc, chers amis, le vrai problème de l'humanité, c'est le problème du péché. Et par conséquent, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis venu pour ôter le péché du monde. Amen. Je suis venu pour résoudre le problème du péché. Et Jésus nous dit que le seul moyen de résoudre le problème du péché, c'est d'accepter de répondre à l'appel que Dieu nous lance, l'appel d'être un enfant de Dieu. Et je dis amen à cela. Parce qu'il dit qu'en effet, quel que soit ce que nous pouvons dire aux enfants, aux gens, en réalité, Dieu déclare dans 1 Jean 3, il dit quiconque, c'est seulement celui qui est né de Dieu qui ne pratique pas le péché. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire quiconque? La bonne nouvelle, c'est que Jean 3,16, il dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et derrière ce quiconque, il y a toutes les nations, n'est-ce pas? Derrière ce quiconque, il y a les Polonais, il y a les Ivoiriens, il y a les Sénégalais, n'est-ce pas? Il y a les Congolais, il y a les Américains, il y a les Péruviens, il y a quelles que soient toutes les nations, quiconque, il y a les Chinois, il y a les Japonais, il y a les Thaïlandais, il y a les Indiens, quelle que soit la personne, quiconque, la bonne nouvelle, c'est que quel que soit l'endroit d'où nous venons, à partir du moment que nous acceptons cet appel d'être un enfant de Dieu, eh bien, on va résoudre le problème du péché et on va pouvoir ne pas pratiquer le péché. Amen. Ainsi, chers amis, comment est-ce qu'un enfant de Dieu va-t-il faire pour pouvoir éviter de pécher? Alors, il n'est pas dit ici qu'un enfant de Dieu ne péchera jamais, mais il est dit qu'il ne pratique pas le péché. Ça veut dire que le péché devient un accident. Le péché est un incident sur son parcours, mais sa vie en général est une vie de victoire sur le péché. Et je dis amen à cela.
Alors comment est-ce qu'un enfant de Dieu va-t-il remporter la victoire sur le péché? Alors qu'est-ce que le péché? Le péché, on va dire, c'est notre nature. C'est la nature de l'humanité. C'est-à-dire, nous avons été changés par le péché d'Adam et Ève, et le péché nous pousse à agir de manière étrange, n'est-ce pas? Et crée en nous des déviances, et notamment même des addictions. Il y en a qui sont addicts au mensonge, il y en a qui sont addicts à la violence. Et quelle que soit l'addiction, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit que celui qui est un enfant de Dieu, il ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Verset 9. Parce que, pourquoi? Quelle est la raison? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Amen. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Donc comment faire pour remporter la victoire sur le péché? Eh bien, il faut que la semence de Dieu soit en nous. Et nous avons vu ce que c'est que la semence de Dieu dans 1 Jean chapitre 2, le chapitre précédent. 1 Jean chapitre 2 et au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Qui est-ce qui enseigne? Les enfants de Dieu. Vous recevrez un consolateur, le Saint-Esprit, et il vous conduira dans la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Donc la semence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, eh bien, on demande d'être baptisé d'eau, n'est-ce pas? On est baptisé d'eau pour pouvoir reconnaître ses péchés et demander d'être une nouvelle personne. Eh bien, pour avoir le pardon de ses péchés, on est baptisé d'eau. Et ensuite, on prie pour avoir l'onction. N'est-ce pas? On a vu que l'onction n'était pas automatique. On a vu que l'onction ne venait pas automatiquement, qu'il fallait prier comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7. Jésus a dit, demandez. Demander en français ou dans la langue générale, c'est un verbe d'action. Demander. Est-ce un verbe d'action? Demander, c'est un verbe d'action, n'est-ce pas? Demander, c'est un verbe d'action. Frapper, est-ce un verbe d'action? Cherchez et vous trouverez. Et Jésus dit, je donnerai le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Donc par conséquent, ceux qui, après avoir baptisé d'eau demandent, étaient baptisés d'eau demandent le Saint-Esprit, eh bien avec sincérité, comme les apôtres dans la chambre haute, ils le recevront. Amen. Une fois qu'ils ont reçu l'onction ou qu'ils ont reçu le Saint-Esprit c'est la semence qui est en eux. Eh bien cette semence qui est le Saint-Esprit et qui en même temps est la parole de Dieu, eh bien la semence de Dieu qui est la parole de Christ ou la parole de Dieu, eh bien cette semence va les aider à remporter la victoire sur le péché. Je dis gloire à Dieu pour cela. Amen. Il dit en effet, 1 Jean 3, verset 9, celui qui est né de Dieu, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il a pris une décision d'arrêter avec le péché et le Saint-Esprit l'aide et lui fait remporter la victoire et annule l'effet de ses addictions. Amen. Et on a déjà vu des personnes qui étaient des menteurs compulsifs dire la vérité. Amen. On a déjà vu des gens qui sont devenus des enfants de Dieu et qui sont devenus fidèles à leurs vœux de mariage. Amen. On a déjà vu des enfants qui ont été baptisés, des enfants de 12, 13, 14 ans, 15 ans qui ont été baptisés et qui sont devenus des enfants sages et obéissants à leurs parents. Amen. On a déjà vu des gens qui menaient une mauvaise vie. On a déjà vu des gens qui avaient une addiction à l'alcool. On a déjà vu des gens qui avaient une addiction à la drogue. On a déjà vu
des gens qui avaient une addiction au sexe. On a déjà vu des gens qui avaient une addiction à la pornographie. Eh bien, n'avoir plus aucune activité de ce genre parce qu'elles ont été remplies du Saint-Esprit et le Saint-Esprit met même en elles le dégoût pour ses péchés. Et je dis amen à cela. Amen. On a déjà vu des hommes qui, pendant des dizaines d'années, avaient des activités contre nature, et pensaient même qu'ils étaient nés ainsi et qu'ils allaient mourir ainsi. On a déjà vu ces hommes, n'est-ce pas, qui avaient abandonné l'usage naturel de la femme, eh bien, pour se tourner contre ce qui est contre nature, on les a vus abandonner ces relations contre nature. Amen. Et avant même du dégoût pour cela, ils ont témoigné sur Internet et ils sont retournés à l'usage naturel de la femme. Amen. Et ils sont devenus des saints, des hommes de Dieu. Amen. Donc, chers amis, la parole de Dieu est une puissance. Amen. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. C'est pourquoi, chers amis, Jésus avait dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Où ça? Vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins. Où ça? À Cotonou, amen. Vous serez mes témoins à Yaoundé, n'est-ce pas? Vous serez mes témoins à Montevideo. Vous serez mes témoins à Lima. Vous serez mes témoins à Quito, n'est-ce pas? Vous serez mes témoins un peu partout à Caracas, n'est-ce pas? Vous serez mes témoins à Bogota, amen. Vous serez mes témoins à Port-au-Prince, n'est-ce pas? Vous serez mes témoins et vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez montrer que vous avez remporté la victoire sur le péché. 1 Jean 3, verset 10, et il continue, l'apôtre qui a vu Jésus. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Comment on fait pour reconnaître les enfants de Dieu? Ceux qui ont la semence en eux et qui ne pratiquent pas le péché. Parce qu'il dit qu'en réalité, bien qu'on ait l'impression qu'il y ait beaucoup de gens, qu'il y ait beaucoup de personnes, il dit qu'en réalité, le monde est en train d'être séparé en deux parties. Le monde est séparé en deux camps. Il dit, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Vous connaissez le proverbe qui dit que les apparences sont? Les apparences sont? Parce qu'il dit en réalité, le monde est en train, il y a une ligne de séparation, il y a une ligne de démarcation. Et que veut dire le mot saint? Ça veut dire séparer. Que veut dire le mot sanctification? Ça veut dire mettre à part, n'est-ce pas? Mettre à part pour Dieu, séparer. Il y a une séparation. Et la séparation, c'est entre les enfants de Dieu et entre les enfants du diable. La séparation, c'est entre les saints et entre le monde. En réalité, chers amis, il dit que c'est comment on fait pour reconnaître les enfants de Dieu? Est-ce que c'est pas à cause d'un credo quelconque? Ce n'est pas suffisant. Oui, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il dit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas un enfant de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc la parole de Dieu, ici l'apôtre vivant, au moment où il parle, il est vivant et il est un témoin du Christ. Il a connu le Christ de manière personnelle. Et le Christ l'a enseigné pendant plus de 3 ans et demi. Et le Christ lui a dit, écoutez, maintenant faites attention. Ne vous laissez pas troubler par les faux docteurs. Parce que ce que le Père veut, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est votre sanctification. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez séparés du péché et que vous pratiquiez la justice. Voilà ce que Dieu veut. Et ainsi, il dit, vous serez mes enfants
Et comment est-ce qu'on verra que vous êtes mes enfants? C'est si vous pratiquez la justice et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Ainsi, chers amis, pour pouvoir faire cela, eh bien, il faut suivre la recommandation de Dieu. Lisons la suite, 1 Jean chapitre 3, au verset 12. Il dit, c'est ce que nous devons, alors, ce qui vous a été annoncé en Jean 3, 11, ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient bonnes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Alors, ne ressemblez pas à Caïn qui dit qu'il était du malin et qui tua son frère. En réalité, le Seigneur nous dit que celui qui est un enfant de Dieu, il a de l'amour pour les êtres humains. Amen. On le reconnaît parce qu'il a de l'amour pour les êtres humains. Mais on le reconnaît aussi parce qu'il a de l'amour aussi, surtout pour son frère. Il aime son frère. Et il dit cela a été dit dès le commencement. Ça veut dire que depuis le commencement de l'humanité, Dieu avait, c'est une déclaration implicite. Dieu avait parlé à Adam et Ève et leur avait dit que son projet, c'est qu'ils soient ses enfants et qu'ils devaient vivre dans l'amour. Et Adam et Ève avaient enseigné ça à ses enfants. Malheureusement, parmi les enfants, les deux enfants qui existaient, il y en avait un qui avait accepté le projet d'être un enfant de Dieu et l'autre qui n'avait pas accepté. Et la Bible nous dit celui qui avait accepté le projet, il a été obéissant. Et Dieu l'a béni. Ses œuvres étaient bonnes. Donc, on avait dit cela la semaine dernière, que nos œuvres montrent si nous avons accepté le projet d'être enfants de Dieu ou pas. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas les œuvres pour être des enfants de Dieu, mais nous faisons les œuvres parce que le Saint-Esprit nous fait faire les œuvres qui démontrent que nous avons accepté le projet d'être des enfants de Dieu. Amen. Mais Caïn n'avait pas accepté ce projet et Caïn a tué son frère. Et la Bible nous dit que ne soyons pas surpris, mes frères, que le monde va nous haïr. Pourquoi? Parce que nos œuvres sont justes. Maintenant, chers amis, être un enfant de Dieu, lisons ensemble dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 1er. Être un enfant de Dieu, c'est le rang le plus élevé que l'être humain puisse avoir. Amen. Le rang le plus élevé que Dieu donne à l'humanité, c'est d'être ses enfants. Pourquoi? Parce que Dieu il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le souverain de l'univers. Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu dirige tout l'univers. Et par conséquent, il nous appelle à être ses enfants, c'est-à-dire des princes et des princesses. Puisqu'il est un roi, nous serons des princes et des princesses. Et même l'apôtre Paul, n'est-ce pas, un contemporain de Jean, a déclaré comment être un enfant de Dieu. Il a dit, je vous exhorte, ça veut dire je vous appelle, je vous demande, je vous appelle avec l'aide du Saint-Esprit. Moi qui suis prisonnier dans le Seigneur, à marcher comment? D'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Amen. À marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Nous avons vu que Dieu, il ne faut pas nous tromper d'appel, parce que l'Antéchrist nous trouble et nous fait croire que Dieu nous donne un autre appel qui n'est pas le vrai appel, parce qu'il dit que l'appel de Dieu ne te trompe pas, parce que l'appel de Dieu, c'est à être un enfant de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et il dit que nous devons maintenant, pour marcher d'une manière digne de cet appel, n'est-ce pas? Alors la question qui se pose, c'est comment marcher dignement, être un enfant de Dieu. Lorsque nous regardons le roi, lorsque nous regardons une personne qui est
de sang royal, eh bien, nous voyons, bien sûr, un comportement particulier. Nous voyons une certaine dignité dans ce comportement, n'est-ce pas? Nous voyons une dignité. Nous avons ce qu'on appelle un respect du protocole. Parce qu'une personne qui est de la famille royale a une certaine manière de s'habiller, n'est-ce pas? Cette personne ne s'habille pas de manière ridicule. Cette personne ne se coiffe pas de manière à choquer les bonnes mœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Une personne de la famille royale ne parle pas comme le commun des mortels, n'est-ce pas? Cette personne ne dit pas des gros mots, n'est-ce pas? Cette personne ne dit pas des choses pour offenser les autres. Une personne de la famille royale mange correctement, ne mange pas n'importe quoi. C'est une personne qui donne l'exemple dans sa manière de manger. Elle mange des choses saines pour promouvoir la santé publique de sa nation. C'est une personne qui a une éducation. Ça veut dire qui respecte les pauvres, qui respecte les simples, qui respecte les ouvriers, qui respecte les puissants, parce qu'elle est puissante, mais qui respecte aussi le peuple, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur nous dit, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été lancé d'être des princes et des princesses du royaume de Dieu. Amen. Chers amis, les princes et les princesses se distinguent par des qualités morales, mais le Seigneur déclare qu'il y a deux qualités essentielles aux princes et aux princesses dans le royaume de Dieu, et que cela est très important si on veut marcher, c'est-à-dire marcher, ça veut dire chaque jour dans le plan de Dieu d'être un enfant de Dieu. Quelles sont ces qualités? Alors certains me diront l'intelligence, certains me diront la sagesse, on va me parler de l'humanisme, on va me parler des philosophes, on va me parler des humanistes, n'est-ce pas? Et on va me citer les grands humanistes de ce monde, les grands philosophes de ce monde, mais on va leur apprendre ça aux princes et aux princesses et à ceux qui nous gouvernent. Mais la parole de Dieu, Jésus déclare dans le livre de Corinthiens, la première épître de Corinthiens, que la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. N'est-ce pas? Et que même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. Ce qui signifie que ce que l'homme appelle sagesse, ce que l'homme appelle intelligence, pour Dieu, il y a beaucoup de folie là-dedans. Et cela ne vient pas toujours de Dieu. Par contre, la parole de Dieu nous dit que Dieu a confondu la sagesse des sages et des intelligents. Je ne dis pas que toute la philosophie et que tout l'humanisme est mauvais, pas du tout. Mais je suis en train de dire que alors que nous mettons en avant la philosophie et la sagesse humaine, Dieu déclare que pour lui, c'est de la folie. Mais il déclare qu'en réalité, ce que le monde considère justement comme étant de la folie, pour Dieu, c'est cela les qualités importantes pour l'enfant de Dieu. Et nous le voyons dans Éphésiens 4, verset 2. Il dit, je vous exhorte, moi, Paul, prisonnier à Rome, parce que je pratique la justice, je vous exhorte à faire quoi? Deux qualités essentielles. En toute humilité et quoi? Et douceur. Trois qualités. Et patience. Nous voyons qu'il y a un Dieu en toi, personne. Premièrement, nous voyons le Dieu le Père. Dieu le Père, n'est-ce pas? Dieu le Père qui est véritablement humble. Parce que Dieu le Père ne se présente pas aux humains dans toute sa puissance et il va se rabaisser jusqu'à montrer qu'il est un Père, n'est-ce pas? Un Père, c'est quelqu'un qui aime ses enfants. Un Père, c'est quelqu'un qui se met au niveau de ses enfants pour les aider. Et Dieu le Père, il montre véritablement qu'il est humble. Il est humble, n'est-ce pas? Et deuxième qualité, la douceur. Le Fils bien-aimé
qui fait partie de la divinité. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il avait la douceur, n'est-ce pas? Il prenait les bébés dans ses bras, il les bénissait les bébés, n'est-ce pas? Il parlait avec douceur, il n'était pas violent dans son langage, il avait la douceur. Et enfin, le Saint-Esprit nous a appris la patience, la persévérance. Ça veut dire la patience avec ceux qui tombent, la patience avec ceux qui chutent, la patience avec ceux qui sont dans les addictions, de l'alcool, du tabac, les addictions de la pornographie. Le Saint-Esprit a la patience de les amener jusqu'à la victoire finale. Amen. Donc, ici, nous voyons trois qualités essentielles qui viennent du Père céleste, de la famille divine. C'est-à-dire, on a dit l'humilité du Père, la douceur de Jésus-Christ et la patience du Saint-Esprit. Eh bien, il communique ces trois qualités essentielles aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. Et il dit marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été lancé. Et vous allez exercer cet appel comment? Avec la charité, une quatrième qualité, c'est-à-dire avec l'amour. Donc la quatrième qualité, la charité, on peut dire, est représentée par les enfants de Dieu. Amen. Est représentée par l'Église sur terre, par les enfants de Dieu. Chers amis, le Seigneur nous lance un appel. Et nous dit que comment être un enfant de Dieu? Alors Paul ne fait que répéter ce que Jésus avait déjà dit. Dans Matthieu chapitre 11, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, et au verset 25, le Seigneur Jésus explique comment être un enfant de Dieu. Il dit, comment avoir ces qualités, l'amour, la douceur, l'humilité et l'amour. Il dit ceci. Il dit, en ce temps, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Qu'est-ce que Jésus dit? Je te loue parce que les sages et les intelligents, ceux que l'on loue, ceux que l'on met en avant, ceux que l'on glorifie sur terre, eh bien, ces vérités leur sont cachées. Et il dit, et que tu as révélé, tu les as révélés aux enfants. Chers amis, pourquoi il faut être un enfant de Dieu? Parce que lorsqu'on a accepté d'être un enfant de Dieu, eh bien Dieu nous fait des révélations. Amen. Et Dieu nous révèle justement comment être un enfant de Dieu. Et il nous révèle qu'est-ce qui est important. Alors, qu'est-ce que Dieu a caché aux sages et aux intelligents, mais qu'il a révélé à ses enfants? Quoi? Eh bien, la réponse se trouve au verset 29. Il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Jésus dit, je possède ces deux qualités essentielles de l'enfant de Dieu. Il dit, je suis doux et je suis humble de cœur. Et pourtant, Jésus est qui? Jésus est Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Jésus est divin. Jésus a toute la puissance avec lui, toute la dignité de la divinité. Mais pourtant, quand il est sur terre, il est doux. Il n'est pas violent. Il n'impose pas son pouvoir. Et il est humble, ça veut dire qu'il met tout le monde à l'aise. Il respecte tout le monde. Et il dit que si vous acceptez ça, vous aurez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui accepte l'appel de Dieu à être doux et à être humble. Amen. Et ceci va à l'encontre de beaucoup de valeurs que nous offre notre société, qui est une société qui glorifie la force, qui glorifie la violence, même la violence physique, même la violence verbale. On impose par la force, on impose par la puissance. Mais Jésus déclare que moi, je suis doux et humble. Et l'apôtre Pierre également reprend cela dans la première lettre qu'il va écrire aux églises. 1 Pierre chapitre 1 et au verset, nous allons lire 1 Pierre chapitre 1 et au verset, nous allons lire 1 Pierre chapitre 1
au verset 19. Il dit, car c'est une grâce de supporter les épreuves par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Donc, l'apôtre Pierre dit que lorsqu'on est doux et qu'on est humble, eh bien, on sera maltraité. On va souffrir. Mais Jésus a été maltraité. Jésus a connu la souffrance, n'est-ce pas? Jésus a connu la souffrance. Mais il dit, 1 Pierre 2, verset 21, il dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous puissiez suivre cette grâce. Amen. Il dit, Christ aussi a souffert. Ça veut dire que Christ nous a laissé un exemple. Qui est notre exemple? Qui nous a laissé un exemple? C'est Jésus. Jésus était doux et il était humble. Et on croit que c'est de la faiblesse que d'être doux, que c'est de la faiblesse que d'être humble. Mais au contraire, à cause de sa douceur, à cause de son humilité, il attirait les âmes à lui. Les gens étaient attirés par lui parce que c'était jamais, ils n'avaient vu un homme aussi gentil, aussi doux, aussi humble et pourtant si puissant, si intelligent. Donc les gens étaient attirés par lui. Et Jésus ainsi montrait qu'il était un enfant de son Père. Et au verset 21, il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. À quoi vous avez été appelés? À suivre l'exemple du Christ. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette grâce. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Donc il dit que ainsi Jésus n'a pas commis de péché. Jésus a vécu toute une vie entière sans péché. Pourquoi? Parce qu'il avait la semence de Dieu en lui. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de son baptême d'eau. Et ensuite, il a vécu comme un enfant de Dieu. Il a eu les qualités que le Saint-Esprit a données, la douceur, n'est-ce pas? L'humilité. Jésus était humble. Et c'est ainsi que même ses ennemis ont été réduits au silence. Parce que les ennemis disaient du mal de lui, mais ils étaient obligés de reconnaître que Jésus était différent d'eux. Jésus n'était pas violent, ni dans ses paroles, ni dans sa conduite. Au contraire, Jésus a aimé ses ennemis. Jésus a prié pour ceux qui le maltraitaient. Et Jésus a aidé les pécheurs à retrouver la bonne voie. Amen. Ainsi, aujourd'hui, le Seigneur Jésus te lance cet appel. Il te dit, veux-tu suivre mon exemple? Veux-tu vivre sans pratiquer le péché? Veux-tu remporter la victoire sur le péché? Veux-tu remporter la victoire sur tes addictions? Addiction à la paresse. Certains ont une addiction à la télévision. Certains ont une addiction aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Mais quand les réseaux sociaux prennent tout notre temps, ils ont une addiction. Eh bien, le Seigneur dit, je vais te délivrer. Mais à une condition, que tu acceptes de suivre mon exemple, d'être baptisé d'eau et de recevoir le Saint-Esprit. Et tu seras un enfant de Dieu. Si c'est ton désir, lève la main. Là où tu es, nous allons prier pour toi. Et le Seigneur va faire de toi un enfant de Dieu. Prions. Merci Seigneur de nous avoir montré aujourd'hui que Jésus est la réponse, que Jésus est la solution et que nous devons aller à Jésus-Christ, que nous devons accepter sa mort sur la croix et recevoir le baptême d'eau et ainsi prier pour que Dieu nous montre où nous devons recevoir ce baptême et que nous devons ensuite prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse nous transformer et puisse nous donner la victoire sur nos addictions, sur nos péchés. Et à ce moment-là, nous allons être des enfants de Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces personnes à travers le monde qui ont accepté cet appel et qui aujourd'hui sont en train de devenir de nouvelles personnes, des gens humbles, des gens doux, comme Jésus. Même s'ils reçoivent en retour des mauvais traitements, même s'ils sont mis en prison à cause de leur foi, comme l'a été l'apôtre Paul,
mais au dernier jour, ils vont recevoir la couronne réservée aux princes et aux princesses vainqueurs. Au dernier jour, ils vont recevoir la reconnaissance du ciel tout entier. Oh, que ce sera beau! Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh Seigneur, nous voulons aller avec toi lorsque tu reviendras. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter ce chant. Ce chant qui dit nombreux comme le sable des plages. Quel est le titre de ce chant déjà? Le chant dit auquel beau jour, où devant ta face, tout est racheté, apparaîtront aussi nombreux que le sable des plages. Chantons ensemble. Levons-nous pour chanter ce chant à la gloire de Dieu. 504. Ô quel beau jour, devant ta face, tout est racheté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentissent. Ô quel beau jour, devant ta face, tout est racheté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Merci Seigneur. Merci notre Père Céleste. Merci Seigneur Jésus-Christ
Merci Seigneur Saint-Esprit de nous avoir montré la dignité d'être un enfant de Dieu et d'avoir que beaucoup de personnes ont accepté aujourd'hui cet appel. Un appel solennel, un appel interplanétaire d'être un enfant de Dieu et de recevoir la semence du Saint-Esprit et de recevoir la délivrance de ces démons, la délivrance de ces addictions et de vivre en vainqueur et non plus en vaincu et de vivre comme étant délivré du péché en ne pratiquant plus le péché et en étant séparé du péché et du monde, en étant un saint, parce que c'est toi le Saint-Esprit qui déclare qui est saint quand tu es en nous, afin que nous puissions vivre comme des enfants de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction par ce chant. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous aidons à marcher dans ses voies. Recevons son